On poursuit ce matin avec Bill Leblond qui nous raconte ses potins de la baie. Comment ça va ce matin, Bill? Ça va bien? Écoute, tu as eu beaucoup d'événements dernièrement. Je pense que tu as passé la fin de semaine au tournoi de hockey amateur féminin. Comment tu as trouvé ton expérience? Première édition? Je suis toujours partout. Oui. J'ai bien apprécié. Ça a été du bon hockey, malgré que j'ai pas pu prendre de photos aux douches. Plate en passant. Non, ça a été du bon hockey. Il y avait au-dessus de... Pour une première édition, ils ont refusé des équipes. Il y avait au-dessus de 20 équipes. Je pense que c'est 22 ou 24 équipes. Oui, dans ces eaux-là. Oui, il y en avait de Escipit, il y en avait de Baie-Saint-Paul, il y en avait plein de la région. Ouais. Il y en avait 7 ou 8 en tout de la région, ce qui est quand même beaucoup. Oui. Oui. Non, une belle première édition, puis un tournoi qui risque de devenir un des gros tournois féminins au Québec. Ben oui. Écoute, tournoi amateur hommes, il y avait une section réservée aux filles. Oui, par dans les les deux éditions dernières précédentes. éditions. Oui. Et puis, à cause de la demande qui était sans cesse croissante, ben là, ils ont décidé de faire un tournoi féminin. C'était la première édition. Ça a été un gros succès. Des partisans, ça m'a surpris le nombre de partisans Oui. aussi. Et c'était toujours en collaboration avec la Maison des jeunes de la baie, donc des sous qui sont amassés Oui. pour l'organisme. Ben Et je pense que depuis le tout début des tournois amateurs de la baie, c'est plus de 100 000 qui ont été redistribués. Est-ce que... On m'a parlé de 100 000. de 100 000? On m'a parlé de 100 000 Il va y avoir une remise de chèques prochainement. Oui. Et puis, c'est sûr que Bill Leblond va être invité pour aller prendre les photos. Oui, absolument. Je vous ramène ça. Donc, toujours dans la continuité, le tournoi féminin s'inscrivait dans ce contexte-là. Tu étais présent, donc les équipes qui ont gagné. Là. Oui, les équipes qui ont gagné. Attends un petit peu, je vais te donner ça. Dans la finale classe A, oui, c'est les Wolfpack de Escipit. Ne me demande pas c'est où. Classe B, Coyote de la Baie. Classe C-, Oléfiche, Saguenay. Classe C+, Belzébuth de Baie-Saint-Paul. Oui. Classe D, Spitfire de la Baie. Et puis, pour les Belzébuth de Baie-Saint-Paul, il y a une petite madame qui s'appelle Sabrina Desbiens. On a dû passer sa photo tantôt. Oui. Tour du chapeau dans une victoire de 6-1. Sa sœur, Anne-Renée Desbiens de Baie-Saint-Paul, c'est la gardienne de l'équipe olympique canadienne. Oh, donc du talent dans cette famille-là. C'est la gardienne de l'Université du Wisconsin. Elle bat des records là-bas, c'est terrible. Wow. J'ai même publié un article de la presse qui parle justement de elle. Ils n'ont jamais vu ça, une gardienne comme ça. Et puis là, elle tente sa chance encore au camp d'entraînement. Vous devenez la gardienne numéro 1 de l'équipe olympique canadienne. Alors, bonne chance, Anne-Renée. Absolument. Donc, des belles... Puis beaucoup d'équipes, je vois, on a nommé 2 équipes de la baie, une de la région du Saguenay, qui ont remporté le tournoi. Une équipe de Baie-Saint-Paul, c'est comme des cousins Baie-Saint-Paul. Ben oui, c'est dans la parenté. tous originaires de là. C'est dans la parenté. Non, moi, je suis du Bas-Saint-Laurent. Donc, oui, dans ton cas. Donc, on voit qu'on s'est démarqué dans ce tournoi-là. Pour une première édition, ça demeure très intéressant. Toi, il y a une histoire qui t'a beaucoup touché qui est arrivée pendant cette fin de semaine-là. Oui, il y a une madame Nancy Gagné de Lens-Saint-Jean qui célébrait son anniversaire aussi. En même temps, c'était une fête double parce qu'elle jouait avec sa fille dans la même équipe. Et c'est devenu une fête triple. Sa fille, c'est Aurélie. Julie Gagné, qui avait joué anciennement de Lens-Saint-Jean, qui est maintenant à Québec, qui avait joué avec Nancy en 1982 au tournoi Pee-Wee qui a eu lieu au Palais municipal ici. Parce que c'est un aréna, ça, le Palais municipal, avant. Donc, il y a plus de 30 ans. Il y a 82, oui. Il y a 34 ans. 34 ans. Comptez vite, mon ami. Vous devriez être comptable, vous. C'est ça. Puis là, c'était la fête. Imagine, ils se retrouvaient là, depuis un grand nombre d'années. 34, tu dis? 34. Donc, des retrouvailles, ça a été le lieu d'événements comme ça aussi. Ben oui, puis c'était super parce que sa fête a été soulignée aussi au tableau. Oui. Puis là, toutes les filles de l'équipe Lens-Saint-Jean et Bas-Saguenay, quand ils ont vu ça, « Hey, bonne fête, Nancy, bonne fête, Nancy », j'en avais le frisson.
Je frissonne de rien. Donc, un tournoi qui t'a fait vivre beaucoup d'émotions, pardon, Bill. Oui. On va poursuivre tout de suite avec le souper bénéfice de la Maison des Familles parce que c'était en fin de semaine dernière aussi. C'était en fin de semaine dernière. Ça fait longtemps que c'était annoncé. Oui. Ça a été un gros succès. C'était plein. Sous la présidence d'honneur de M. Serge Simard, qui a prononcé une petite allocution. On a la photo avec Nadine Milliard, qui est directrice de la Maison des Familles. Il y a aussi Mme Nancy Ouellette, qui est présidente de la Maison des Familles, qui a prononcé une petite allocution aussi. C'était... Ah, je peux te dire, c'était plein. Oui. C'était plein. Il y avait peut-être 3-4 chaises de vide. On avait comme objectif, je ne sais pas, c'est pas juste pour le souper, je pense, d'amasser 30 000 pour faire fonctionner la Maison des Familles. On a ramassé 50 900. Wow! Je ne sais pas si c'est juste les activités du souper, parce qu'on avait une vente à l'encan silencieuse. Il y avait vente de billets pour faire tirer des prix de présence. Et puis, non, je te dis, ça a été extraordinaire cette soirée-là. Tout le monde est sorti de là bien satisfait parce qu'on a eu le souper, poulet farci, qui était délicieux. On a eu les tirages des prix, on a eu allocution, on a eu danse, musique et danse. Avec un DJ sur place. DJ sur place qui était excellent selon ce que j'ai su. Et puis non, tout le monde est sorti de là enchanté. Puis vraiment, c'est une activité à refaire. Oui. Tout comme le tournoi féminin. Bien, une activité à refaire, c'est ça, le souper bénéfice revient à tous les ans. Oui. Donc, ça se reproduira certainement au printemps prochain Oui. pour une nouvelle édition, mais on est quand même très satisfait de cette Oui, édition. puis on aussi. sait que la Maison des Familles, c'est un organisme qui aide beaucoup les gens de la baie et du Bas-Saguenay. C'est un regroupement, puis à chaque fois que je vais là, moi, c'est tout le temps le plaisir, puis... Le personnel est chaleureux, accueillant. Oui, c'est monsieur. toujours une belle ambiance. On adore ça, c'est Oui, un monsieur, puis organisme. beaucoup de bénévoles qui sont impliqués dans cet organisme-là. Et des beaux services qui sont Et je offerts. rappelle que c'était la semaine de l'action bénévole la semaine passée. Oui. Et puis à chaque jour, j'ai nommé un bénévole du jour. On a passé par Soif de vivre, on a passé par le hockey, on a passé par la Maison des Familles. Félicitations à tous les bénévoles. Absolument. Et félicitations à tous ces gens qui s'impliquent. D'ailleurs, il y aura le brunch des bénévoles qui se tiendra en fin de semaine, je crois, les bénévoles de la municipalité. Oui, de vous m'avez Saguenay. appris ça, mon ami. Et parlant de brunch, un autre brunch à surveiller du côté de Rivière-Éternité en fin de semaine. Au profit de la Société canadienne du cancer, mon ami. C'est au Chalet des loisirs de Rivière-Éternité. Alors, on invite les gens à aller visiter la page Facebook du Chalet des loisirs, ou je pense que c'est le Chalet des loisirs Oui, sur Rivière-Éternité. la route à Rivière-Éternité. Oui, vous allez avoir toutes les informations. Et il y a aussi jeudi le rendez-vous culturel 5 à 7 de la Galerie des Pliés. Oui. La semaine prochaine, un autre tournoi de hockey, mon ami. C'est quel tournoi, là? en fait? 22-39 ans. Ah oui, là, 22, c'est le 39 dernier ans. tournoi de la saison, ça, je pense. Oui, oui. Après ça, c'est clos pour Ben, la saison de hockey. Non, c'est pas clos. Pour Il ici, y a la le baie, hockey oui. de printemps, oui. Mais les gars de la Ligue de hockey du matin vont jouer à Montréal. Il y a un gros tournoi là-bas. Ils ont gagné le championnat l'année Ouais, passée ils sont de la classe débarqués l'an A. dernier, oui. Et puis, toute la bande à André Boudreau s'en va à Montréal pour ce tournoi-là. Donc, on se croise les doigts encore cette année pour qu'ils nous rapportent des honneurs. On est fiers d'eux, la gang de hockey du matin, mais on a le tournoi 22-39 à surveiller également. 22-39, alors on invite les gens à participer à toutes ces activités-là. Mais ça commence, c'est le fun, là, parce que le printemps s'en vient. Oui. Même s'il y a de la glace encore ce matin dans les rues. Et puis, l'activité reprend. Autant, même au niveau construction, ça commence à bouger un petit peu. Puis les activités, les bateaux s'en viennent dans 15 jours, pratiquement. Et puis, non, la vie va reprendre son cours normal. Là, Puis on aura toutes ces choses-là annoncées, les activités à surveiller. Il y en a beaucoup au printemps puis à l'été. Hey, Donc, ça sera dans nos prochaines rencontres, Bill. tu dis à l'automne, quand vous allez réouvrir, là, il va en avoir ça d'épais à vous parler. Ah, ben tant mieux. Bill, écoute, je te souhaite une très belle journée puis on se revoit la semaine prochaine. À vous aussi, mon ami. Bye.